Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 7 dettes que tu dois absolument éviter car elles peuvent affecter négativement ton avenir. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre les dettes, je suis contre les mauvaises dettes. Je te prierai d'ailleurs de partager cette vidéo avec tes proches. La suite, juste après les génériques. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des masterclass qui te permettent de te bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. En commentaire, je mettrai un lien pour plus d'informations. Revenons dans notre thématique qui concerne les dettes et là particulièrement les mauvaises dettes. Je tiens à préciser que lorsque je parle de dette, il ne s'agit pas forcément d'un crédit qui a été pris auprès d'une banque, mais également le fait d'emprunter de l'argent à un ami ou encore prendre un article auprès d'un supermarché et rembourser comme ça le prix d'achat par tranche. Là également, c'est une dette. Alors, commençons par la première dette. Il s'agit ici de la dette pour les vacances. Oui, la dette pour les vacances, il y en a parce qu'ils n'ont pas bien budgétisé leur argent, bien planifié leur argent. Ils n'ont pas prévu cet argent-là, se retrouvent comme ça en train d'emprunter de l'argent, voire même de prendre également un crédit parce qu'on va aller en vacances, on va aller en congé. Il y en a qui vont rentrer comme ça en Afrique pour pouvoir impressionner tous ceux qui y résident pendant leur séjour. Ils vont dépenser beaucoup d'argent, vont faire de la fête, de la java, alors qu'il s'agit pas de leur argent, il s'agit d'un emprunt. Ça, c'est une grosse erreur, une grosse charge que tu t'endosses là juste pour aller faire tes vacances. Cette erreur-là, tu ne dois pas le commettre. Donc, je ne te conseille pas, absolument pas du tout, d'emprunter de l'argent pour aller en vacances. La deuxième dette que je ne conseille pas du tout ici, c'est la dette pour les voitures, pour acheter les voitures. Je tiens à préciser ici que s'il s'agit d'une voiture que tu achètes pour un business, là c'est autre chose. Si c'est pour un business qui va te rapporter de l'argent, c'est autre chose. Là, je parle des voitures qu'on va acheter pour utiliser à but privé. Et là, j'en vois, et tout d'ailleurs, ça fait pas 3 jours, il y a un qui m'a abordé parce qu'il voulait avoir un crédit de 40 000 € pour acheter une BMW. Et là, j'ai dit, c'est de la foutaise. Tu prends de l'argent pour mettre dans tout ce qui est passif, qui perd rapidement en valeur et il ne t'apporte rien du tout en retour. Donc, ça, il faut l'éviter, les amis. De préférence, utiliser cet argent-là pour des actifs. Si tu peux te le permettre, si tu gagnes déjà assez, tu as assez des moyens. En ce moment, oui, mais à tes tout débuts, je ne te conseille pas du tout. Va, prends une voiture qui est à ton niveau, à un coût assez bas, ou encore même, va en transport en commun. Parce qu'il y en a qui habitent dans des villes où le transport en commun y est, où ils ont les bus, ils ont les métros et tout ce qui va à côté de la maison. Alors, si tu peux t'épargner cette charge-là, parce qu'il faut préciser, c'est une charge, la voiture, tu dois payer l'assurance, tu dois payer les impôts, tu dois mettre l'essence et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment une charge. C'est pas seulement la voiture en soi que tu achètes, mais il y a également tout cela qui va avec, qui sont donc des charges supplémentaires. Donc, bien y réfléchir avant de prendre une dette. Moi, je ne conseille pas du tout pour des cas privés de t'acheter une dette, juste de prendre autant pour moi, juste une dette pour acheter une voiture. Une autre dette également dont je ne conseille pas ici, c'est les dettes pour les deuils et les funérailles. J'ai un ami proche de moi qui m'a abordé hier et qui me disait, voilà, il vient de prendre une dette auprès de sa banque parce que dans la famille, il y a un deuil et il doit participer. Il est celui qui vit en Europe et doit donc venir avec de l'argent pour qu'on puisse réaliser le deuil à la hauteur qu'ils aimeraient réaliser. Moi, j'ai dit, bon, est-ce que quand le monsieur, le concerné qui a rendu l'âme était vivant, est-ce qu'on a pensé à s'occuper de lui, peut-être à le faire venir en Europe pour ses soins, à prendre donc une dette qui aurait aidé en ce moment à sauver vraiment une vie? On ne l'a pas fait. Mais quand il n'est plus là, on va sortir, on va aller s'endetter pour impressionner les gens, parce que le concerné n'est plus là, il ne voit plus, il n'est plus là, et on va s'endetter. On va s'endetter. Pour moi, c'est plus nécessaire. Je pense, à mon avis, ici, il faut éviter cela. C'est des charges supplémentaires qui n'aident pas vraiment, et pour moi, je le déconseille absolument.
Une autre dette que je déconseille absolument, c'est la dette pour les mariages. Oui, je le vois très souvent dans la communauté ici, beaucoup qui vont s'endetter, on va prendre des crédits énormissimes, 50 000, 70 000 euros, et dessus quoi y ajouter encore ces épargnes pour aller réaliser des mariages grandissimes en Afrique. Bon, ce que je tiens toujours à préciser à ceux-là, c'est que après ce mariage, il y a également une vie. Il ne faut pas l'oublier. Le mariage n'est pas une fin en soi. Tu as réalisé le plus grand mariage, le plus beau jour de ta vie. Certains le disent, ça doit être le plus beau jour de sa vie. Mais par la suite, il faut continuer à vivre. Par la suite, il faut rembourser ce crédit que tu es en train de prendre. Par la suite, tu auras des charges. Il faut payer ton loyer et bien d'autres choses. Donc, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pris des dispositions pour cela? Donc, je dis, si tu prends déjà un crédit pour faire un mariage si grandissime, il faut être capable de pouvoir par la suite également tenir ce mariage, parce qu'il faut dire, dans beaucoup de cas, malheureusement, le mariage a échoué par la suite à cause de cette dette-là. Parce que par la suite, le couple n'était pas capable, ou alors le monsieur qui allait prendre l'argent n'est pas capable de rembourser ce crédit et le couple en souffre. Le mariage est terminé, on rentre et on ne peut pas gérer son mariage, s'en souffre, et puis quelques mois après, un an après, on est en train de se séparer. Donc ça, je déconseille absolument ces crédits-là pour les mariages. Une autre dette que je déconseille également ici, c'est la dette pour meubler la maison. Alors, on a trouvé une nouvelle maison et on déménage. Et lorsqu'on arrive dans la nouvelle maison, on veut absolument mettre tout au neuf. Les meubles doivent être complètement neufs. On va acheter une nouvelle télé et tout ce qui va avec. Et parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire, on va s'endetter. Moi, je ne conseille pas. Si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir le faire, tu peux le faire petit à petit. Tu n'es pas obligé d'aller prendre 10 000, 15 000, 20 000 euros parce que tu veux absolument meubler complètement la maison en un coup. Tu peux le faire étape après étape. Parce que comme je disais tantôt, les charges, les dettes, ce sont des charges. Ce sont des charges qui t'empêcheront demain, lorsque tu auras envie de réaliser d'autres actions, lorsque tu auras envie de réaliser même des investissements, cela t'empêchera de le faire. Donc, il faut éviter cela au maximum. Je te conseille plutôt de le faire petit à petit. Utilise même les meubles qui sont encore dans l'état que tu as eu à prendre de la maison précédente où tu étais. Et puis, progressivement, lorsque tu as de l'argent, tu peux les remplacer par des meubles qui sont encore neufs. Une autre mauvaise dette que je citerai ici est celle-là qui est prise pour acheter des accessoires. J'entends par là, par exemple, le téléphone, le dernier iPhone qui est sorti, dont on va absolument acheter, les sacs de luxe qu'on va acheter, les sacs Louis Vuitton et bien d'autres, des habits de luxe. Non, les amis, on n'a pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi tu veux t'acheter absolument ou alors t'endetter pour acheter absolument le dernier iPhone alors que la marque précédente ou la version précédente fonctionne encore très bien. Tu n'utilises même pas les 1/10 des fonctions et tu veux absolument t'endetter pour acheter déjà le nouveau iPhone qui est sorti. Non, ça je déconseille absolument car ce sont des dettes, comme je l'ai dit précédemment, qui vont t'empêcher de réaliser des investissements qui t'empêcheront d'obtenir les bonnes dettes, celles qui te permettent d'investir. Je finirai ici en citant les dettes qui sont prises pour aller se lancer dans un business. Il y en a qui vont emprunter de l'argent comme ça à leurs amis et aller se lancer dans un business parce qu'ils auraient appris que dans ce business, la rentabilité est énormissime alors qu'on n'a même pas eu à étudier vraiment le projet. On n'a pas de business plan bien clair, bien établi. C'est la première fois qu'on s'y lance et on va prendre beaucoup d'argent pour y mettre et on n'aura plus que les yeux pour pleurer parce qu'après, ça n'a pas produit grand-chose, ça n'a même peut-être rien produit et là, tu as une dette que tu dois rembourser à quelqu'un. Donc ça également, je déconseille absolument. C'était tout pour cette vidéo où j'ai voulu partager avec toi quelques dettes que tu dois absolument éviter car ces dettes pourront affecter négativement ton avenir. Je te conseille donc et je te prierai d'ailleurs de partager cette vidéo avec tes proches. C'était Cédric, à très bientôt.